Bonjour, je m'appelle Sophie Leménaez et j'ai écrit On n'a qu'une vie, qui est un livre guide pour les jeunes adultes pour qu'ils se sentent bien dans leur basket. J'ai écrit ce livre directement pour les jeunes adultes parce que j'ai envie de leur faire comprendre leur écosystème et de leur donner des outils pour naviguer dans cet écosystème. Les jeunes adultes ont vraiment une pression folle. D'abord, ils doivent avoir des super notes, avoir des super dossiers pour pouvoir faire de belles études. Ensuite, ils doivent faire des choix d'orientation incroyables à 16 ans sans absolument aucun élément, alors que déjà parfois à 30 ans on a du mal. Ils doivent trouver des stages, trouver des premiers jobs. Par-dessus ça, ils doivent un petit peu quand même gérer leur image avec la caisse de résonance des réseaux sociaux. Et dans tout ça, on leur dit « Ah mais 18-20 ans c'est le plus bel âge de la vie, donc il faut vraiment en profiter à fond ». Donc dit comme ça, on est vraiment consumé par le stress. Et c'est vrai que cette période de la fin du lycée, des études et même le premier job a été vraiment douloureuse pour moi parce que je me sentais sans repère, dans le brouillard et j'étais vraiment sous l'eau avec le travail. Et c'est pour ça que seulement longtemps après, j'ai découvert qu'il y avait des méthodes, des outils, des façons de gérer son stress, de gérer son temps, d'organiser sa vie, qui faisaient complètement toute la différence et grâce auxquelles on pouvait vraiment se sentir heureux, serein, même dans des moments de tempête, des moments de travail intense. Et c'est ça que j'ai eu envie de partager avec les jeunes adultes. De repérer et d'éliminer les étiquettes qu'on vous a posées et également les pensées limitantes, les croyances limitantes. Par exemple, si vous vous dites j'y arrive bien pendant l'année, mais à chaque fois aux examens, je me rate complètement, ou si vous considérez que vous êtes le lent de la famille, vous n'êtes pas le matheux de la famille, tout ça, ce sont des étiquettes qu'il faut repérer et contre lesquels on peut travailler. Donc je donne des outils d'autosuggestion positive, par exemple pour commencer par ça et pouvoir s'ouvrir des champs qu'on n'imaginait pas possibles. Moi, mon conseil, c'est de commencer par structurer son temps pour savoir ce qui va arriver. Et très important, quand on structure son temps, on se donne des temps de pause dans la journée obligatoires, des temps de respiration du cerveau. Grâce à ces temps de pause, le cerveau inconscient, ce qui est créatif chez vous, ce qui trouve les solutions, se libère et commence à travailler. Et donc c'est absolument vital pour être productif.